Vous savez, toi qui nous regardes et toi qui es dans cette salle, je veux te parler ce matin. Et j'aimerais que nous prêtions attention. Souvent, le Saint-Esprit nous conduit vraiment différemment. Souvent, nous sommes une église prophétique. Amen. Amen. Et une église prophétique qui parle d'église prophétique parle d'inspiration. Yes. Et le Saint-Esprit peut nous emmener aujourd'hui, par exemple, à beaucoup prier ou à être dans une atmosphère de prière, une atmosphère où nous désirons simplement la soif. Nous avons soif de la présence de Dieu. Et cette soif-là peut être caractérisée par notre manière de faire. Une des manières de faire, par exemple, c'est l'adoration, mais c'est aussi la prière. Et la prière en esprit. Amen. Amen. Le thème du message de ce matin, je veux parler à nos cœurs. Et le thème du message de ce matin, c'est prière silencieuse ou prière, la prière des larmes. Prière silencieuse ou la prière des larmes. Amen. Amen. Alors, toi qui nous regarde et toi qui es ici, il faudrait que vous sachiez que parfois, Dieu peut te demander simplement de rester dans sa présence, sans ouvrir la bouche. Parfois, Dieu peut te demander simplement, ou tu peux sentir ou avoir l'envie de pleurer. Mais très souvent, malgré que nous avons un sujet qui n'est pas exaucé, malgré que nous pleurons par rapport à un point de nos vies qui n'a toujours pas la solution, on n'obtient aucun résultat, malgré nos larmes, malgré notre souffrance. Amen. Amen. Tu peux monter un peu le son. Je vais parler à nos cœurs ce matin. Yes. C'est bon. Hébreux 5, à partir du verset 7. Hébreux 5 à partir du verset 7. Uh-huh. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Amen. Juste Amen. le verset 7. Reprends le verset 7 seulement. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant exaucé à cause de sa piété. Alléluia. Amen. Il y a des larmes ou des pleurs que Dieu n'exauce pas. Tu peux avoir mal au cœur par rapport à un sujet. Vous savez, cette semaine, j'ai fait, je ne sais pas si on peut appeler ça, est-ce que c'est un mea culpa? Non, une rétrospection de moi-même. Yes. C'est-à-dire que moi, chaque fin d'année, je fais ça. C'est-à-dire que je me mets dans un temps où je fais une rétrospection de ce que j'ai réalisé pendant l'année 2023. Et je te conseille, à toi qui es enfant de Dieu, de faire la même chose. Réalise depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, le 12 novembre, qu'est-ce que tu as fait et quels étaient les résultats si tu fais un bilan de ton année. Parce que nous sommes en train d'aller vraiment vers la fin de l'année. Il nous reste 1 mois et demi et puis 2023 est fini. Donc quel est le bilan que tu as? Quel est ton bilan quand tu regardes toute l'année? Et aujourd'hui, je suis venu te parler à ton esprit, parler à ton cœur. Quel est le bilan que tu as? La Bible dit, dans d'autres versions, on dit dans Hébreux 5, verset 7, le Christ, pendant sa vie sur terre, a adressé à Dieu des prières et des supplications.
Il a prié Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et Dieu l'a écouté parce qu'il est resté fidèle. Amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu n'écoute pas les pleurs, Dieu n'écoute pas les pleurs, mais il écoute les larmes des prières. mais il écoute les larmes des prières. La Bible dit que c'est à cause de quoi? Des grands cris et des larmes. Et les larmes des prières qu'il a été exaucé. Yes. Prépare Acte 2, verset 42. Peut-être que là où tu es aujourd'hui, quand tu fais un bilan, tu as remarqué que Dieu, il y a des choses que Dieu a exaucées. Du coup, tu n'as pas besoin de prier. Eh bien aimé, le diable ne dort pas. Satan ne dort pas. C'est vrai. Tu peux avoir été exaucé sur un point, mais il y a encore des points dans ta vie qui restent encore flous. C'est pour cela que j'aimerais te dire Yes. qu'il faille que tu pries. Comment? Une vie chrétienne sans prière est une vie chrétienne qui n'a pas de fondement. La prière est ce qui nous permet de parler, de communiquer avec le monde spirituel. Yes, c'est vrai. Pour ne pas dire avec Dieu. Amen. Amen. Et dans Acte 2, le verset 42, la Bible dit... Acte 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, Les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. et dans les prières. Yes. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une seule prière. La Bible dit dans les prières. C'est vrai. Tu peux avoir une façon de prier qui est commun à toi, qui est propre à toi. Yes. Mais la Bible précise qu'il y avait les prières. Quand on dit les prières, est-ce que vous êtes là? Yes, nous sommes. Quand on dit les prières, on parle de plusieurs, c'est défini. Reprends le verset. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain dans la fraction du pain, et dans les prières. dans les prières. Yes. Quand on dit des prières, c'est général. Mais quand on dit les prières, ça veut dire que c'est quelque chose de connu. Amen. Amen. J'aimerais vous dire ce matin que Dieu, il y a des prières silencieuses. Quand je parle de prières silencieuses, ça veut dire qu'il y a des prières où tu ne parles pas. Tu es dans la présence de Dieu simplement. Et ton cœur parle à Dieu. Que Dieu exauce. On va voir des exemples dans la Bible tout à l'heure. Mais il y a des prières silencieuses que Dieu n'exauce pas. Qu'est-ce qui a fait que Dieu a exaucé Anne? On va le voir aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que Dieu a exaucé Ézéchias? Il y a des personnes qui ont prié et qui ont eu l'exaucement. Mais ils n'ont pas prié comme tout le monde. Dis avec moi les prières. Les prières. Jésus, Dieu dit dans sa parole que avant même que nous ne demandons, que nous ouvrons la bouche, il sait de quoi nous avons besoin. Yes. Et du coup, il va nous exaucer. Parce que Dieu connaît les besoins de nos cœurs. C'est ça? C'est ça. Ok. Comment se fait-il que ce même Dieu qui dit avant que vous ouvrez la bouche, je connais vos besoins, je sais de quoi vous avez besoin, je vais vous exaucer. En d'autres termes, il nous incite à ne pas prier. Est-ce que tu peux retrouver le passage? Ce n'est pas dans les notes, c'est vrai. Avant que vous n'ouvriez la bouche, le Père sait de quoi vous avez besoin. Et donc, ça veut dire que comment est-ce que tu dis ça? Et puis derrière, tu nous dis prier sans cesse. Mais si on prie, on doit prier quoi alors? On doit prier quelle prière? Puisque tu nous dis, avant qu'on ouvre la bouche, tu sais de quoi nous avons besoin. Tu as trouvé? Yes. Vas-y. Matthieu 6, verset 8. Matthieu 6, verset 8. Ne leur ressemblez pas. Ne les ressemble. Prends le verset 7. Matthieu 6, verset 7 et 8. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent à force de paroles qu'ils seront exaucés.
Ne leur ressemblez pas, Ne leur ressemblez pas, car votre Père car votre Père, sait de quoi vous avez besoin Dieu sait de quoi on a besoin avant même que vous lui demandez. avant qu'on parle. Donc avant de te mettre en train de prier, Seigneur, donne-moi, Seigneur, j'ai besoin de... La Bible dit que Dieu sait de quoi est-ce qu'on a besoin avant qu'on parle. Yes, come on. Ça veut dire qu'il est en train de nous inciter à ne pas prier. Ah. Mais comment ça se fait que Jésus, dans l'autre version on a dit, dans Hébreux 5:7, on dit, dans les jours de sa chair, il a adressé à Dieu des grands cris et des prières et des larmes, c'est ça? Oui, et est là. Reste sur Matthieu. C'est lui, Hébreux 5:7, c'est lui qui dans les jours de la chair, ayant présenté avec de grands cris, dis avec moi, de grands cris. De grands cris. Ça veut dire que parfois il faut crier. Parfois il faut crier. Yes. De grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de la piété qu'il a. À cause de sa piété. C'est vrai. Donc Jésus a prié. Jésus a crié. Jésus a prié avec larmes et il a obtenu exaucement. Ça veut dire que nous aussi, on peut prier avec larmes et puis obtenir exaucement. Yes. Comme on peut prier avec larmes et ne rien obtenir. Ah. Qu'est-ce qui fait la différence? Question. Alléluia. Amen. La Bible dit maintenant dans Matthieu. Matthieu. Prends, vas-y, lis. Matthieu 6, verset 7. Uh-huh. En priant. En priant. Ne multipliez pas de vaines paroles. Ne multipliez pas de vaines paroles. Comme les païens. Comme les païens. Qui s'imaginent à force de paroles. Qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Ne leur ressemblez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Uh-huh. Avant même que vous lui demandiez. Ne multipliez pas de vaines paroles. Yes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas multiplier des paroles. La Bible dit ne multipliez pas de vaines paroles. Comment? Ça veut dire que lorsque nous prions, parfois, on multiplie de vaines paroles. Moi, j'ai déjà vu des gens qui prient. Éternel, mon Dieu, mon roi, toi le Dieu de ma source, toi le Dieu de ma bouche. C'est-à-dire qu'ils disent des paroles, mais ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de dire. C'est ce que Dieu appelle vaines. Parce que ces paroles-là, tu veux montrer à qui que tu sais prier. Et il dit, ne leur ressemblez pas. Ne ressemblez pas aux pharisiens, à ceux qui prient comme ça. Nous, quand vous priez, il est en train de dire, il y a des prières, il y a les prières. Ne multipliez pas de vaines paroles. Ne multipliez pas les paroles. Gloire à Dieu. Amen. On va voir des exemples dans la parole de Dieu. Mais avant ça, j'aimerais te dire, vous savez, je ne sais pas ça fait combien d'années que tu es chrétien? Je ne sais pas. Toi qui me regardes, je ne sais pas, ça fait combien d'années que tu es chrétien? Mais je veux te dire, Dieu n'exauce pas tout le monde. Et Dieu n'exauce pas tout le monde n'importe où. Amen. Amen. Dieu n'exauce pas tout le monde. Et Dieu n'exauce pas tout le monde n'importe où. Vous savez pourquoi je dis ça? On va lire un passage. On va aller dans Genèse. Normalement, c'était la conclusion de mon message. Mais je suis poussé à aller là-bas. Et après, on va remonter. Genèse 21. Regardez cette histoire. Je suis choqué par cette histoire. Genèse 21, versets 15 à 17. Une histoire vraiment différente de toutes les histoires qu'on a pu entendre. Ça m'a choqué. Cette histoire m'a choqué. Genèse 21, versets 15 à 17. Genèse 21, versets 15 à 17. Oui. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbrisseau et alla s'asseoir vis-à-vis à une porte d'arc qu'elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Attends, je vais mettre tout le monde dans le contexte. Amen. Amen. Abraham avait atteint l'âge. Sarah avait atteint un âge. Et leur âge, Sarah était déjà ménopausée. Ça veut dire qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Et un jour, elle dit à son mari,
prends ma servante Agar et fais-moi un enfant. Donc Abraham accepte. Il va faire l'enfant avec Agar. Vous êtes avec moi? Yes, sir. Et lorsque Agar fait l'enfant va s'appeler Isaac. Non, Ismaël. Ok? Au verset 8. Genèse 21, verset 8. La Bible dit, l'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah fit rire le fils d'Agar, donc Ismaël. L'Égyptienne le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse-la. Donc Sarah va demander à Abraham de chasser Agar et son enfant. Vous êtes avec moi? Yes. On les chasse. Quand elle va les chasser, la Bible dit, au verset 12, mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva le bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Maintenant, on dit, elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Yes. Verset 15. Quand l'eau de l'outre, il n'y avait plus d'eau dans la gourde qu'elle avait, que Abraham lui avait donnée. La Bible dit, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une porte d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Ça veut dire que Agar était dans la désolation, il n'y avait plus d'eau, ils sont dans le désert, il fait très chaud, il n'y a plus d'eau, donc elle laisse l'enfant, elle va de l'autre côté et elle dit je ne veux pas le voir mourir. Elle s'assit vis-à-vis de lui, donc elle voit l'enfant de loin. Et la Bible dit, verset 16. Verset 16. Elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assoit donc vis-à-vis de lui et éleva la voix et pleura. Elle éleva la voix et elle pleure. Verset suivant, verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant. Dieu a entendu la voix de qui? La voix de l'enfant. Est-ce que c'est la voix d'Agar que Dieu a entendue? La voix de l'enfant. La voix de l'enfant. Comment se fait-il que la mère est en train de pleurer et d'élever la voix? Et puis on nous dit que Dieu entend la voix de l'enfant. Alors que c'est l'autre qui prie. Donc Dieu n'a pas exaucé Agar. Dieu a exaucé l'enfant. Yes. Ça veut dire que Dieu n'exauce pas tout le monde. Pourquoi est-ce que Dieu exauce l'enfant? Pourquoi est-ce que Dieu laisse Agar et Dieu exauce l'enfant? L'ange vient et l'ange dit à Agar, Dieu a exaucé, Dieu a entendu la voix de l'enfant d'Ismaël. Suivez-moi s'il vous plaît. Yes. Ce que je suis en train de dire est trop profond. Et j'aimerais te parler, toi qui me regardes, et toi ici dans la salle avec moi. Tu n'entends pas la voix de tout le monde. Agar pleure, Agar crie, Agar elle pleure, elle se lamente, elle prie, elle élève la voix. Mais Dieu ne l'entend pas. Dieu va aller entendre la voix de l'enfant d'Ismaël. Pourquoi? Parce que Ismaël était la postérité de quelqu'un avec qui Dieu avait alliance. Come on. Yes. Ismaël était la postérité d'Abraham et Dieu avait alliance avec Abraham. Bien-aimé, si tu te mets sous une alliance, Dieu peut t'exaucer. Mais si tu n'es pas sous une alliance, Dieu ne peut ne pas t'exaucer. Come on. Dieu n'exauce pas tout le monde. Alléluia. Amen. Dieu n'exauce pas tout le monde. On fait des prières. Et là, nous sommes en train de prier parce qu'on est en jeûne et prière. Donc, on prie. Mais souvent, Dieu ne nous exauce pas. Même à la maison, tu pries. Dieu ne t'exauce pas. Première chose, pourquoi est-ce que Dieu n'exauce pas? C'est parce que tu n'es pas sous une alliance. Come on. Ou tu n'as pas fait alliance avec Dieu. Come on.
Vous savez, si Ismaël était l'enfant d'une X personne, ils allaient mourir dans le désert. Je me suis toujours posé la question, mais si Ismaël n'était pas l'enfant d'Abraham, si Ismaël était simplement un serviteur, le fils d'un serviteur d'Abraham, est-ce que Ismaël allait vivre? La Bible dit que Dieu a entendu l'enfant, la voix de l'enfant. Ça veut dire que Agar a beau pleurer, Agar a beau prier, Dieu ne l'entend pas. Je ne sais pas si ça vous choque comme moi. Mais la Bible dit, Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as? Il ne faut pas avoir peur. Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Regardez la précision. Dans le lieu où l'enfant est là. Dieu a entendu sa voix. Come on. Est-ce qu'avant ce verset, est-ce qu'on nous dit que Ismaël a crié? Non. Au verset 15, la Bible commence directement. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbre. Yes. Et elle alla s'asseoir vis-à-vis de lui à une portée d'arc. Parce qu'elle se disait, je ne vais pas voir mourir mon fils. Elle allait s'asseoir et elle éleva la voix et pleura. Mais la Bible dit que Dieu n'entend pas ses pleurs. Dieu entend la voix et les pleurs de l'enfant. Aïe. Ça veut dire que tu peux être en train de prier chez toi à la maison et puis Dieu ne t'entend pas. Tu peux être en train d'implorer Dieu pour une situation et puis Dieu ne t'entend pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas alliance avec Dieu et tu n'es pas sous une alliance. Alléluia. Amen. Donc c'est la mère qui pleure et puis Dieu entend la voix de l'enfant. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu n'écoute pas tout le monde. Dieu n'écoute pas tout le monde. Revenons maintenant sur ce que j'étais en train de dire. Les prières. Les prières. Vous savez, on va reprendre Matthieu 6, versets 7 à 8. Tu peux relire pour nous. Matthieu 6, versets 7 à 8. Matthieu 6, versets 7 à 8. Oui. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Ne multipliez pas de vaines paroles. Comme les païens qui s'imaginent à force de paroles, ils seront exaucés. Ok. Continue. Ne leur ressemblez pas. Ne ressemblez pas aux païens. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Vous n'avez pas besoin de prier comme ça en désordre. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandez. Yes. Il dit ne multipliez pas de vaines paroles. Il n'a pas dit de ne pas multiplier les paroles. Il dit de vaines paroles. Ok. Continue. Voici donc comment vous devez prier. Jésus montre maintenant aux disciples. Voilà comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Voilà la prière que Dieu montre aux disciples. Alléluia. Amen. Maintenant, gardez ce passage à l'esprit. On va aller dans Matthieu 6. Matthieu 6, verset 6. Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Continue. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Ici aussi, Jésus dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Yes. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Parlez
prier et puis tu parles beaucoup là. Dieu n'exauce pas ça. Parce qu'il considère que c'est comme les païens. Yes. Ô Éternel, mon Dieu, mon roi, le rocher de mon salut, me voici au devant de toi, toi le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant, Jéhovah Tigiré, Jéhovah Tigiré. Tu dis tous les noms de Jéhovah. La Bible dit que Dieu dit, multiplier de vaines paroles, c'est comme les païens. Parce qu'ils s'imaginent qu'à force de bonnes paroles, tu es la source de ma vie. Tu es là, tu parles à Dieu, tu multiplies de vaines paroles. Il dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandez. Yes. Mais du coup, on doit prier comment? Question. Dis avec moi, notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit Que sanctifié. ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons. Comme nous pardonnons. Aussi à ceux qui nous ont offensés. Aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation. Ne nous induis pas en tentation. Mais délivre-nous du mal. Mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Voici comment vous devez prier. La prière du Notre Père est une prière que Jésus a montrée à ses disciples. Yes. Alléluia. Amen. Mais de vous à moi, c'est une prière peut-être qu'on a l'habitude de faire. Dans cette prière, il dit, donne-nous notre pain quotidien. Amen. Amen. Mais c'est quoi est-ce que Jésus appelle les prières? Quand on dit les disciples étaient dans la chambre haute et ils étaient rassemblés en train de faire la fraction de pain et ils demeuraient dans les prières. Vous savez, lorsque Jésus a... Je vais vous montrer quelque chose aujourd'hui. Lorsque Jésus a multiplié les pains, dans Jean 6, on ne va pas le lire. Jean 6, verset 9 à 11. La Bible dit que Jésus demanda du pain et les poissons. Vous connaissez l'histoire? Yes. C'est comme ça. Donc, il a demandé le pain, il a demandé les poissons. Et la Bible dit qu'il prit le pain, il leva le pain et il rendit grâce. En face de Jésus, il y avait combien de personnes? 5000 hommes. 5000 hommes. C'est 5000, hein? C'est ça? C'est ça. Jean 6. On va lire quand même. Jean 6, on a le temps. Okay. Jean 6, verset 9. Jean 6. On va commencer au verset 5. Jean 6, verset 5. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterions-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit. Philippe répond à Jésus. Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun eût reçu un peu. Il y avait tellement de monde que ce qu'on a là ne va pas suffire. Un des disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, il y a un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Jésus demande qu'on les fasse asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. 5000 hommes étaient assis devant Jésus. La Bible dit maintenant au verset 11. Verset 11. Jésus prit les pains, rendit grâce. Il rendit grâce. Et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Bien-aimé, c'est la multiplication des pains. Yes. Amen. Amen. La Bible dit que Jésus prit le pain et il rendit grâce. De vous à moi. Quand on dit rendit grâce, là, ça veut dire quoi? Question. Dites-moi. Quand on dit rendre grâce, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Amen. Il rendit grâce. Quelqu'un a trouvé? Tu as trouvé? Un moment, tu as trouvé?
Rendre grâce. Dans des définitions, on dit rendre grâce. C'est quoi? C'est dire merci à Dieu. Yes. Donc vous voulez me dire que... Non, réfléchissons un peu. Dieu n'a pas pris le pain comme ça. Et il rendit, Seigneur, merci pour le pain au nom de moi. Puis il donne. Amen. Dis avec moi formule. Formule. On va aller dans Google. Tu vas googler ce que je vais te demander. Je vais vous montrer quelque chose aujourd'hui. Vous savez, il y a des prières et puis il y a les prières. Yes. Il y a des prières et il y a les prières. Tu vas taper Modéani. Modéani, ça s'écrit M-O-D-E-H. Et puis plus loin, A-N-I. Modéani. M-O-D-E-H. Et puis plus loin, A-N-I. Tu vas trouver, va sur Wikipédia. Lis-moi. Modéani Wikipédia. Modéani est la première bénédiction récitée par les Juifs observants. Non. La première définition en haut, Wikipédia. Premier. Modéani, en hébreu, Modéani, je rends grâce. Voici ce que ça veut dire. Aïe. Je rends grâce. Comment? En hébreu, c'est Modéani. Maintenant, continue. Les premiers mots de la prière est la prière de bénédiction récitée par les Juifs à leur réveil. Dis avec moi, réciter. Réciter. Prière de bénédiction récitée par les Juifs à leur réveil. Avant même de sortir du lit. Elle est du fait de la concision, de sa concision. L'une des premières prières enseignées aux enfants. Maintenant, clique. Fils, tu vois la définition, non? Yes. Clique sur bénédiction récitée par les Juifs. Bénédiction récitée par les Juifs. Clique dessus. Yes. Vas-y, lis. La liturgie du judaïsme est riche en prières et en bénédictions. Récitée lors des circonstances quotidiennes ou particulières. Ci-dessous, une liste des formules qui comprennent généralement pas. On nous montre ensuite une liste de ces formules qui commencent généralement par Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam. Béni soit l'Éternel, Éternel notre Dieu, roi de l'univers. Ou bien on dit en bas, tu es source de bénédiction éternelle notre Dieu. Donc quand on dit rendre grâce là, arrêtez de nous faire croire que c'est simplement dire merci. Parce que plusieurs parmi nous ici, on est devant notre pain. Et puis on dit Seigneur merci pour le pain. Je te rends grâce. Et puis le pain ne se multiplie pas. Mais Jésus, devant cette foule, va faire une prière qu'on appelle formule. Donc il y a des formules, des paroles que nous répétons. Et ce n'est pas démoniaque. Est-ce que vous êtes là? Comment? Ce n'est pas démoniaque, ce n'est pas satanique. Ce sont des paroles que nous récitons. Donc, être là et puis dire, tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Le psaume 142, verset 8, on le répète, on le récite. Ce n'est pas un péché. Pour que cette parole s'applique à nous. Jésus, devant les humains, a démontré ce qu'on appelle les formules. Une formule de multiplication de pain. Modéhani. Il a rendu grâce. Dis avec moi Modéhani. Modéhani. Alléluia. Amen. Bien aimé, les prières. Regardez en face. Nous allons voir, on va étudier maintenant, parmi nous tous qui sommes chrétiens là, quelles sont les religions qui sont fortes et puissantes et qu'est-ce qu'ils font. Je vais prendre la religion de nos frères en face. Les enfants d'Ismaël. Quand eux, ils font leurs prières, ils ont 5 prières dans la journée. 5. Et ils répètent la même chose. Ils n'ont pas le droit de venir devant Allah et puis de dire Allah, j'ai un problème mon fils est malade. Je suis pauvre. Amen. Amen. Ils font des récitations. Des récitations. Ils récitent une partie du Coran. Dans leur Coran même, ils ont le psaume 23 qu'ils récitent chaque jour. Chaque jour et chaque jour. Alléluia. Amen. Même à l'église catholique, pareil. On ne va jamais voir l'église catholique en train de battre les mains et de dire prions, prions, chassons les démons. Je vous dis tout ça pourquoi?
Parce qu'il faut qu'en 2024, nos situations changent radicalement. Yes. Et pour que ça change, déjà, il faut que vous sachiez ce qu'on appelle des formules de prière. Come on. Parce que Jésus nous a montré des formules de prière. Amen. Amen. Et maintenant, on va voir deux personnes. Je vous ai dit, le titre de mon message, c'est quoi? C'est quoi le titre du message? La prière silencieuse ou la prière des larmes. la prière des larmes. Tu vas prendre 1 Samuel 1, verset 13. La Bible dit qu'il y avait Anne. Anne était stérile. Elle cherchait un enfant. Et elle ne trouva pas d'enfant. Elle a fait quelque chose. Et puis Dieu l'a exaucé. Qu'est-ce qu'elle a fait? 1 Samuel, chapitre 1, verset 13. On 1 y va. Samuel 1, verset 13. Anne parlait dans son cœur, en faisant que murmurer les lèvres, mais on n'entendit point sa voix. Élie pensa qu'elle était libre. Anne était en train de parler dans son cœur. La Bible dit qu'elle parle dans son cœur et elle remue les lèvres. Mais on n'entend pas ce qu'elle dit. On n'entend pas du tout ce qu'elle est en train de dire. Qu'est-ce que Anne est en train de dire à Dieu? Et la Bible dit quoi? Élie Lui demandait si elle était ivre. Il pensait qu'elle était ivre. Élie le sacrificateur, Yes. qui était dans le temple. Mais où est-ce qu'elle était? Où est-ce que Anne était? Prends le verset 9. Attends, verset 9. Anne se leva et après qu'on l'eut mangé et bu à Siloé, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Dis avec moi, elle a versé des pleurs. Elle a versé des Et elle est allée, elle a prié l'Éternel et elle a versé des pleurs. Amen. La Bible dit, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant, je le consacrerai à l'Éternel. Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Donc après qu'elle ait fini de prier comme ça, la Bible dit qu'elle est restée longtemps devant le temple. Dans le temple. Dis avec moi, Anne n'était pas à la maison. Anne n'était pas à la maison. Dis-le. Anne n'était pas à la maison. Anne était dans le temple. À la porte du temple. Et elle priait. Quand elle a fini de parler, à un moment donné, elle reste tellement longtemps et elle commence à dire des paroles. Mais les paroles là, on n'entend pas. Elle me remue les lèvres. Vous êtes là? Yes. La Bible dit au verset 13, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendit point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. De vous à moi, quelqu'un qui prie, comment est-ce qu'on peut voir que la personne est ivre si elle ne manifeste pas une attitude de quelqu'un qui est ivre? Question. Et il lui dit, jusqu'à quand est-ce que tu vas rester dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Dis avec moi, il faut qu'un jour je réponde mon âme. Je répande mon âme devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Vous savez, les pleurs, et le pasteur Kassa nous l'avait dit à la veillée, les pleurs sont comme une libation. Je peux être en train de pleurer et ne rien dire. Juste, je me lamente sur mon sort. Dieu n'exauce pas ça. Suivez-moi. Hein? Dieu n'exauce pas les pleurs où on pleure. Et puis, un jour, je me suis posé la question cette semaine. Parce que j'étais en train de me lamenter par rapport à une situation. Et la parole de Dieu est venue dans mon cœur et m'a dit, je n'exauce pas les pleurs. J'exauce les larmes des prières. Donc, tu peux être en train de répandre ton âme devant l'Éternel. En pleurant, mais en parlant à Dieu. Yes, dans ton cœur. Et même en remuant ta bouche. Il sait combien. La Bible dit qu'il sait de quoi on a besoin avant qu'on le lui demande. Donc, quel que soit ce dont tu as besoin, répands ton âme.
Amen. Amen. Répands ton âme. Et Anne l'a fait avec des paroles. Et la Bible dit que Elkana connut Anne dans la suite du verset, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Donc à cause de ce qu'elle a fait dans le temple, l'Éternel s'est souvenu d'elle. Anne n'a pas été exaucée chez elle à la maison. Anne a été exaucée dans le temple. La Bible dit que l'Éternel dit, quand vous priez, allez dans le lieu secret. Un lieu secret, c'est le temple. Come on. C'est la deuxième chose par rapport à l'exaucement. Le temple. Être dans le temple. Prier dans le temple. Venir dans le temple. Passer du temps dans la présence de Dieu dans le temple. Tu peux être chez toi à la maison et tu es en train de prier et puis Dieu ne t'entend pas. Amen. Amen. Dis avec moi le lieu secret. Le lieu secret. On va voir une deuxième histoire. 2 Rois 20. Bien-aimés, ce matin, nous sommes à quelques jours, à 1 mois et quelques jours de la fin d'année. Fais une rétrospection. Cette semaine, fais un bilan de ton année. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui doit marcher avant le 31 décembre? Parce que 2024, lorsqu'on va rentrer dans 2024, ce qui s'est passé en 2023 ne doit pas te suivre. Alléluia. Amen. Ce qui s'est passé en 2024 ne doit pas te suivre. 2 Rois 20. 2 Rois 20, à partir du verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amo, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il répandit d'abondantes larmes. Il a répandu ses larmes aussi. Mais il y a une chose qu'il fait avant de répandre larmes. Avant de répandre les larmes, avant de répandre ses larmes, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit que dès que Ésaïe lui dit ça, Ézéchias tourne son visage. Je reprends le verset 2. Ézéchias tourne son visage contre le mur. Il se tourne contre le mur. Et il fait cette prière. Et il fait une prière. Donc, il s'est tourné vers le mur. Le lieu secret d'Ézéchias, c'était le mur. Est-ce que tu as un lieu secret? Comment? Est-ce que tu as un lieu secret où quand tu vas, Dieu t'entend? Yes. Parce que la Bible dit que lorsque Ézéchias s'est retrouvé là, qu'il a prié, la Bible dit il a fait sa prière. À la fin, au verset 4, la Bible dit que Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour. Lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes: retourne et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, je te guéris. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Donc Dieu va le guérir. Dieu va entendre la prière d'Ézéchias. Non pas parce que Ézéchias était bien. Non, c'est parce que Ézéchias s'est tourné dans le lieu secret. Il est allé dans le lieu secret. Une fois que la parole est venue à lui, une fois qu'on lui a dit tu vas mourir. Bon, ok, je vais mourir. Il a même pas posé la question à Ésaïe. La Bible dit qu'il s'est tourné contre le mur. Et il rappelle à Dieu ce qu'il a fait. Et avant que Ésaïe ne sorte de la cour, Dieu parle à Ésaïe pour lui dire: je l'ai exaucé. Bien-aimés, regardons dans la parole de Dieu souvent, lorsque nous prions et que nous n'avons pas de résultats, qu'est-ce que les gens dans la Bible ont fait pour obtenir les résultats? La Bible dit que Ézéchias a tourné son visage contre un mur. Et il a tourné le visage contre le mur, il a prié, et la Bible dit qu'il a répandu des larmes. Il a rappelé à Dieu ce qu'il a fait dans la maison de Dieu. Est-ce que là où tu es, tu peux rappeler à Dieu ce que tu fais dans la maison de Dieu et Dieu va t'exaucer? Come on, je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Amen. Amen.
est-ce que tu peux rappeler à Dieu ce que tu as fait dans la maison de Dieu? Et puis Dieu va t'exaucer. Dis à celui qui est à côté de toi, va dans le lieu secret. Va dans le lieu secret. Vous savez, Ézéchias n'est pas parti au temple. Ézéchias s'est tourné contre le mur. Son lieu secret, c'était le mur. Mais il était où? Dans sa maison. Ça veut dire que dans ta maison, tu dois avoir un endroit, un lieu secret qu'on appelle autel. Et dans ta maison, cet autel-là doit servir de lieu de rencontre. Quelqu'un a dit que Dieu est partout. Excusez-moi, Dieu n'est pas partout. Il y a des endroits où quand tu pries, tu sens la présence de Dieu. Yes. Tu sens que Dieu est là et quelqu'un t'écoute, quelqu'un t'entend. Et tu as l'exaucement. Très souvent, lorsque vous êtes exaucé, regardez où vous êtes. Là où vous avez fait la prière, là où vous étiez quand vous avez fait cette prière, observez cet endroit. Il y a des endroits sur la terre, quand vous allez, vous sentez qu'il y a une atmosphère bizarre.